pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à cela, il dit, allez à ma vigne, vous aussi, et je donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, on trouva d'autres qui étaient là et leur dit, pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez à ma vigne, vous aussi. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. L'image forte à retenir dans cette page d'évangile, c'est l'image de ce Dieu tout-puissant, Dieu d'amour et de paix, qui veut que tous nous travaillions dans sa vie. Quel que soit notre titre, quelle que soit notre race, quelle que soit notre ethnie, à tout moment de la journée, à tout instant de la journée, il nous voit au bord du chemin et il nous appelle à venir travailler dans sa vigne, dans son champ. Donc, quel que soit ce que je suis dans l'église, j'ai ma place dans cette église-là. Que je sois catéchiste, animateur, lecteur, choriste, quoi que ce soit, ou bien simple, première année de catéchèse, j'ai ma place dans cette église parce que moi aussi, j'ai été appelé par le Dieu Tout-Puissant pour travailler dans la vigne du Seigneur. La deuxième image marquante de cette page d'évangile, c'est la fin de l'évangile. Une image particulière. Bien souvent dans l'église, certains pensent qu'eux, ils doivent avoir tout et que les autres ne doivent rien avoir. Parce qu'ils pensent que depuis longtemps, j'ai été baptisé depuis 1970, 1960 et je connais mieux la paroisse Sainte-Anne que toi. Ça fait 2 ans qu'il est ici. Et ils pensent qu'il a plus de droits que l'autre. Ou encore parce qu'il est ministre extraordinaire, ou qu'il est prêtre, ou qu'il est évêque, ou encore autre chose, il pense qu'il a plus de droits que les autres. La page d'évangile nous fait comprendre que véritablement, tous, nous sommes au même niveau d'égalité. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu, et que tous nous avons été appelés à l'œuvre de Dieu, et que tous nous allons recevoir un denier de la part du Maître. Donc le ministre extraordinaire n'est pas mieux que celui qui est en première année de catéchèse. Le prêtre n'est pas mieux que celui qui est en première année de catéchèse, parce que tous nous sommes des enfants de Dieu, nous travaillons dans la vigne de Dieu. Et c'est important de pouvoir le comprendre, parce que certains pensent qu'ils aiment se plastronner dans l'église, ils aiment élever les épaules dans l'église, qu'on pouvait comprendre que si on passera par eux, rien ne peut avancer. L'église, ce n'est pas ça. L'église, c'est l'humilité, c'est la simplicité, c'est la sagesse, parce que tous, nous travaillons du mieux que nous pouvons pour la gloire de Dieu et pour que le salut de Dieu véritablement puisse demeurer dans chacune de nos familles.